La plupart des vidéos que je regarde aujourd'hui ont toutes le même problème. Tout va trop vite. Trop de montage, trop de plans, trop d'effets, trop de mouvements et au final, elles ne respirent plus. Alors, comment faire pour que ta vidéo cinématographique respire? On voit ça après le générique. Hello, ici LT pour la méthode ciné et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de la vidéo qui respire. Lorsqu'on commence à réaliser ses premières vidéos cinématographiques, il faut bien comprendre une chose. On réalise un format que les gens ont envie de regarder lorsqu'ils sont posés. Déjà dans leur vie de tous les jours, ils sont souvent en mouvement et lorsqu'ils se posent pour regarder une vidéo cinématographique, il faut qu'il y ait un rythme. Mais un rythme qui soit posé, qui soit calme, un rythme qui les amène, un peu comme une belle valse. Bon, pour ceux qui ne pratiquent pas la valse, dites-vous que c'est un peu comme un bon morceau qui va vous détendre et vous allez avoir des différentes vagues dans ce morceau. Par exemple, les films d'action, ça peut commencer tout de suite avec une grosse scène de combat. Mais il y a toujours des temps de pause, des temps de respiration, des moments où on a juste envie de regarder deux personnages qui parlent, ou quelquefois on voit juste un personnage qui marche, ou juste un personnage qui regarde dans le vide. Ça, c'est des moments de respiration. C'est exactement la même chose lorsque tu réalises une vidéo. Peu importe que ce soit une vidéo commerciale, une publicité, un film de mariage, un clip vidéo, à un moment, ta vidéo a besoin de respirer. Je vais prendre l'exemple d'un film. On va parler du Petit Soldat de Jean-Luc Godard. Oui, je sais, c'est un peu vieux, et peut-être que certains n'ont pas ça dans leur référence. Ce film est un film de la nouvelle vague française que j'ai particulièrement aimé pour beaucoup de choses. Dans ce film, il y a une séquence de torture un peu particulière, qui bien sûr est la séquence qui va marquer, mais surtout, il y a beaucoup de moments où il y a juste de jolis plans. Pourtant, la thématique abordée dans le film n'est pas la plus joviale ou la plus comique possible. Une chose qui est importante lorsque tu réalises ta première vidéo cinématographique, c'est que tu dois comprendre que ton spectateur a envie d'être emporté dans ton univers. Et donc, s'il y a trop d'images, trop d'informations, par exemple, il y a du son, beaucoup trop d'images, beaucoup trop de mouvements de caméra, il ne saura pas sur quoi se concentrer. Et donc, à force, il va arriver à un moment de saturation et il va se détacher de ta vidéo et puis il va soit regarder uniquement la technique, soit essayer de suivre uniquement l'histoire. C'est la raison pour laquelle lorsque tu dois réaliser ta vidéo, il faut que tu prennes le temps de pouvoir apporter des grands plans cinématographiques. Je vais prendre encore un autre exemple, je vais parler des films de Bruce Lee, notamment, qui sont des films d'arts martiaux. Et peut-être, je ne veux même pas parler de ça, je vais parler d'un dessin animé que beaucoup de personnes connaissent, qui s'appelle DBZ ou encore Dragon Ball Z. Dragon Ball Z a été inspiré majoritairement des westerns. C'est-à-dire, on avait des très grands plans avec de grandes séquences où il n'y avait pas beaucoup de mouvements, il y avait surtout du vent, surtout, souvenez-vous, les séquences de combat, et les gens avaient le temps de rentrer dans l'univers de Dragon Ball Z et de sentir le suspense monter et l'action qui allait arriver. Pourtant, dans Dragon Ball Z, on le sait, les combats sont assez rapides, il y a quand même pas mal de flash, mais il y avait ces gros temps de respiration qui permettaient, en fait, aux spectateurs de respirer, à l'image de respirer. C'est exactement la même chose lorsque tu réalises un film ou une vidéo cinématographique. Trois choses qui sont importantes lorsque tu veux faire respirer ta vidéo cinématographique. La première des choses, c'est laisser ton plan durer un peu plus longtemps que prévu. Oui, beaucoup de jeunes réalisateurs avec qui j'ai travaillé ou que j'ai accompagné ont souvent tendance à vouloir couper vite. Ils ont souvent tendance à couper juste à la fin de leur séquence pour pouvoir enchaîner tout de suite avec une autre séquence. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de temps, peut-être parce que voilà, ils sont pressés. Et pourtant, le fait de laisser juste un peu plus de temps, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se produire, mais c'est surtout qu'au montage derrière, tu seras un peu plus à l'aise si tu vas rajouter une transition, des effets, ou simplement faire une belle coupe, même en termes de son. Le fait de laisser aussi durer ton plan un peu plus longtemps que prévu permet à ton spectateur de pouvoir rentrer dans ta vidéo, rentrer dans ton univers. Il faut bien comprendre une chose. On fait de la vidéo cinématographique. Donc, ce n'est pas spécialement du format YouTube, comme on a pu voir, ou encore du format
réseau social, où c'est très coupé et c'est très en jump cut. Alors jump cut, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire qu'on coupe dans une image pour arriver à une autre image le plus rapidement possible, sans aucune transition. La deuxième des choses, il faut accepter de créer du vide. Alors, je sais qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on avale comme image, tout ce qu'on consomme comme image, c'est difficile d'accepter le vide. J'ai appris très récemment que certaines personnes, lorsqu'elles regardent une série sur les plateformes télévisées, ont tendance à accélérer la vitesse de la série pour pouvoir la consommer au plus vite et avoir plus vite l'information. Alors que non, il faut comprendre que au-delà du propos de la série, ce qui est aussi important, c'est aussi la cinématographie qu'il y a autour de ça. Quelquefois, on regarde une série, pas simplement parce que le propos est intéressant, mais aussi parce que l'image est belle, parce que le son est joli à entendre. Il faut accepter une chose qui est importante, lorsque tu crées du vide, le vide, ce n'est pas un rien. Le vide, c'est un temps de respiration, c'est un temps de digestion pour le spectateur et même aussi pour toi et même pour ta vidéo. J'ai réalisé il y a quelques années de cela un film d'entreprise et je me souviens que ma cliente m'avait fait une remarque très particulière à un montage où je n'avais rien à l'espérer. Elle avait appelé ça épilepsie. Elle a dit tout est super, le rythme est ok, mais là on arrive à un moment où on a juste besoin de respirer un petit peu parce que ça vient de partout, il y a plein de couleurs, il y a plein d'effets, c'est super, mais on a juste besoin de poser un petit peu, le temps de pouvoir redescendre et ensuite repartir. Et ça, il faut le comprendre. Et pourtant, c'était un film d'entreprise. Il faut bien comprendre. Et c'était un film d'entreprise autour de la technologie. Le vide, c'est un moment et c'est surtout un espace pour ressentir. Si tu veux créer des vidéos qui touchent, laisse-les respirer. Accepte qu'il y ait du vide, accepte qu'il y ait du temps de latence, c'est-à-dire du temps un peu lent, et surtout, fais-leur de la place. Alors, pour terminer cet épisode, et en ce nouveau mois de décembre qui commence, je vais vous proposer à chaque épisode un film. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je vous le dis quand même. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer un film, je vais vous en proposer 3. Le premier film que je vais vous proposer de regarder, c'est Le Parrain, le 1. Il y en a 3, vous regardez le premier, et vous allez voir comment tous les plans sont mis en place, comment l'ambiance se pose, comment l'entrée de Vito Corleone, qui est le personnage principal, arrive dans le film. Et vous allez voir comment les silences sont importants. Le deuxième film que je vais vous conseiller, et ça c'est parce que c'est la période de Noël que j'ai particulièrement aimé, c'est Crazy Stupid Love. C'est une comédie romantique, mais vous allez regarder comment ça s'est construit et surtout vous allez voir la dynamique entre les deux personnages principaux. Enfin, il y en a 3, mais en tout cas les 2 hommes quand ils se rencontrent. Vous allez voir la différence, la latence et la balance, on va dire l'équilibre qui est entre les deux. Et ça, c'est important lorsque vous réalisez un film. Ce qu'il faut comprendre lorsqu'on fait une vidéo cinématographique, c'est que vous devez trouver l'équilibre entre ce qu'il y a dans votre vidéo et le format de votre vidéo. Ce n'est pas parce que votre personnage ou ce que vous filmez va vite que la vidéo va vite. Ce n'est pas non plus parce que ce que vous filmez va lentement que votre vidéo va lentement. Il faut réussir à trouver le bon équilibre pour pouvoir voir entre dynamisme et émotion. Et le troisième film, c'est un film de Guy Ritchie qui justement est quelqu'un qui est très dans le rythme et qui arrive à allier ce qui est rapide, ce qui est lent dans ces films. Et je vais vous conseiller de regarder The Gentleman. Alors, pas la série, qui est tout aussi bien, mais le film, qui est vraiment superbe. Voilà, c'était LT dans un nouvel épisode pour la méthode ciné. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, continuez d'aimer les films.